la toile, ici Mademoiselle Sou et aujourd'hui on va parler illustration et plus précisément comment je finalise mes illustrations. Donc c'est parti, on y va. Prenez une boisson chaude, aujourd'hui ça va être une vidéo vraiment chill, tranquille, un bon petit vlog comme il se doit. Donc voilà, prenez une bonne boisson chaude et installez-vous confortablement. C'est ce que je vais faire, donc je pose ma tasse, ma petite chaise. Hop. Et voilà. Alors aujourd'hui ensemble on va finaliser des illustrations qui doivent être finies depuis bien trop longtemps. C'est des illustrations que j'avais faites en 2019 je crois, ou peut-être même 2018, non, peut-être 2019 quand même. Voilà, pour vous dire à quel point c'est loin, j'en ai perdu le compte, j'en ai perdu le fil et je ne sais plus de quand je les ai faites. Donc c'est vraiment des illustrations que j'aime beaucoup, que d'ailleurs j'ai commencé à proposer cette année à Japan Expo, ou plutôt l'année dernière en 2022 à Japan Expo, quelques illustrations en noir et blanc, mais que du coup je sais qui ferait beaucoup plus plaisir et qui moi je considérais plus comme fini avec de la couleur. Donc aujourd'hui c'est ce qu'on va faire, on va coloriser des illustrations qui ne sont du coup pas encore fini. La série d'illustrations dont je vous parle, c'est une série d'illustrations que je vous avais parlé pendant mon vlog sur Japan Expo. Je mets un lien juste ici, mais voilà, c'est des illustrations que j'avais recoupées pour pouvoir les scanner et ensuite pouvoir les imprimer en noir et blanc, mais j'ai aussi envie de les imprimer en couleur pour pouvoir avoir simplement des illustrations un peu plus vivantes au niveau de la couleur. J'ai des projets pour les versions noir et blanc qui viendront plus tard sur ma boutique en ligne et sur ma chaîne. Je vous en parlerai le moment venu. Ouais, je sais, je tease sans vous dire tout, désolée. Ce serait un petit peu tirer la charrue avant les bœufs. Je risquerais de faire des faux joies ou même moi de me mettre un petit peu trop de pression. Donc on en parlera un peu plus tard. Du coup, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à mon compte Instagram pour avoir un petit peu plus d'informations au fur et à mesure pour voir les évolutions de mes créations et les nouvelles vidéos qui vont sortir. Aujourd'hui, on va coloriser plusieurs illustrations. Combien, je ne sais pas. J'ai envie de me mettre un challenge où j'en colorisais 6. Ça fait beaucoup, donc peut-être que je n'aurai pas le temps de faire les 6 dans cette vidéo. Mais je vais essayer, en tout cas je préfère me donner un petit coup de boost pour essayer de les faire. Sachant que ce ne sont pas des colorisations qui vont être intégrales, je ne vais faire que le fond des illustrations comme j'avais fait justement pour mon phénix. Je vous mets une photo juste ici pour vous montrer ce que ça rend. Donc l'animal, sachant que là ce sont justement que des chimères, c'est vraiment une série de chimères que j'ai faites qui sont d'animaux mélangés avec des plantes. Je vais justement coloriser le fond qui va permettre de faire ressortir l'animal, la créature, avec le cadre autour qui sera lui aussi également en blanc et noir, ce qui va permettre de faire un joli contraste comme j'avais fait justement pour le phénix. Au total, j'ai une vingtaine, trentaine d'illustrations à coloriser, mais une autre série de créatures que j'ai faites qui est un petit peu différente et que j'aimerais coloriser mais vraiment intégralement, donc ça va être beaucoup plus long, donc on va plutôt les mettre un peu plus tard et je pense que je les ferai certainement en numérique pour gagner du temps parce que c'est toujours plus rapide avec du numérique qu'avec de la colorisation traditionnelle, et puis ça me permettra de retravailler un peu ça parce que ça fait très longtemps que je n'ai pas touché à ma tablette et ça me permettra de tester Clean Pen Studio que je viens d'acheter pour pouvoir tester si c'est bien ou pas, sachant que j'ai une tablette et que j'ai beaucoup de mal à utiliser Photoshop avec la tablette et on m'a conseillé de prendre Clean Pen Studio parce qu'apparemment ça a une meilleure sensibilité pour les tablettes. Donc ça me permettra de tester ce logiciel et on en parlera justement ensemble sur la chaîne un peu plus tard. Voici donc le programme aujourd'hui. On va donc coloriser ces illustrations et je vais majoritairement utiliser mes produits fétiches pour les produits que je vais utiliser aujourd'hui. Je vous le dis tout de suite et puis je vous dirai au fur et à mesure si je rajoute 2-3 outils que j'ai pas pensé au départ et que je me rends compte sur le tas. Mais là, majoritairement, ce que je vais utiliser, c'est les encres Aquarellab de chez PBO, qui sont vraiment les couleurs que j'utilise le plus quand je fais des illustrations. Les encres, peut-être que j'utiliserai un peu mes aquarelles de chez Winsor & Newton et de chez Van Gogh. Ça on verra, je suis pas sûre, mais au besoin je les aurai et on verra si j'utilise des fonds de couleur et des feutres, mais ça je vous en parlerai si je les utilise, parce que pour l'instant les encres ce sera déjà pas mal et on verra si j'ai besoin de plus. Pour ce qui est de mes pinceaux, je vais utiliser mes pinceaux Raphaël, donc c'est-à-dire les petits gris, les Kevrin et je crois que j'ai une nouvelle gamme aussi, mais je ne sais plus si... Ah oui, il est Kolinsky. Sachant que j'ai acheté aussi un fin de chez Winsor & Newton, mais je suis pas sûre que pour ces illustrations là ça ira, donc je verrai en fonction encore une fois et puis je vous le dirai dans la vidéo. Je vous montre donc les illustrations une à une qu'on va coloriser ensemble.
C'est d'ailleurs une chose qu'il faudra que je vous montre un petit peu quand je vous montrerai l'évolution de mon bureau, de mon setup au niveau de l'illustration, de comment je fais, que j'ai commencé à avancer, à agencer. Il faut encore que je le retravaille un petit peu, mais c'est surtout que j'ai commencé à réfléchir un petit peu à de la déco, à des systèmes de rangement, et j'ai envie de mettre plus de fleurs séchées parce que là où je suis, malheureusement, dans les combes, déjà, il n'y a pas beaucoup de luminosité, mais alors en plus, dans le coin où je colorise et où je filme, bah justement pour avoir la possibilité de filmer toute la journée et toute la nuit, parce que bah, en hiver il fait très sombre, donc j'ai dû faire un setup avec des lumières beaucoup plus artificielles, parce que c'est un endroit qui n'est pas très lumineux. Et du coup, eh bien, les plantes naturelles ne poussent pas vraiment de ce côté-là, si j'en mets. Déjà, dans le coin le plus lumineux, il n'y a pas toutes les plantes qui poussent, c'est déjà pas évident de trouver des plantes qui acceptent. Donc ici, c'est mort. Je veux dire, pour l'instant, j'ai pas trouvé de plantes qui acceptent cette zone de lumière qui est beaucoup trop faible. Et du coup pour l'instant, j'ai pas de plantes qui arrivent à survivre ici. Donc, j'ai envie de mettre beaucoup plus de fleurs séchées. Oui, je sais, je suis longue, hein. Je parle de la genèse avant de vous expliquer tout. J'ai un petit souci avec ça, je le sais, c'est très dur pour moi de synthétiser. Et du coup, je vais certainement faire quelques décors de fleurs séchées à cet endroit-là pour avoir des fleurs et de la couleur un petit peu dans mon setup. Donc je vous en parlerai quand je ferai la nouvelle mise à jour de mon setup d'illustration, de comment j'ai installé mon atelier. Mon but à moi, c'est pas du tout d'avoir un fond uni, ça va plutôt être d'avoir un fond organique, vivant, avec vraiment cet effet de matière, cet effet d'encre qui va se mélanger, qui amène vraiment un côté vivant et qui va amener aussi ce côté vibrant. C'est pour ça d'ailleurs que j'utilise plus les encres aquarellables et les encres acryliques que les aquarelles, parce qu'on va avoir quand même quelque chose de translucide, mais de très très vibrant tout de suite. Je vais pas être obligée de charger énormément mon godet, qui risque d'être plus opaque, et même si c'est vibrant, il sera plus opaque. Voilà, j'ai envie, c'est pour ça que j'aime beaucoup les encres pour ça, c'est que ça amène quelque chose de très intense tout en gardant une très grande transparence. Et c'est en ça que j'aime beaucoup les encres aquarellables. Et ce que j'aime avec les encres acryliques, c'est qu'on peut avoir quand même de l'opacité très intense et qui est imperméable. Donc vraiment, je joue avec les deux. Généralement pour les fonds, ça va dépendre de si je fais un personnage en couleur ou pas. Si je fais un personnage en couleur après, mon fond il va être intégralement en acrylique. Comme ça, je suis sûre qu'une fois sec, je peux toucher avec de l'eau, ça ne bavera pas. Parce que si vous mettez de l'encre en fond qui est aquarellable et que vous faites votre personnage après, vous mettez une goutte d'eau, la goutte d'eau dépasse un petit peu et touche la partie aquarellable d'à côté, ça va réactiver l'aquarelle ou l'encre d'à côté et ça va se mélanger. Et là du coup c'est la cata parce que vous avez plus la bonne teinte, ça a terni tout, enfin voilà, c'est pas forcément le résultat escompté et du coup c'est dommage. C'est pour ça que voilà, en fonction de ce que je vais faire, je vais pas utiliser les mêmes produits. Là, étant donné que l'animal je veux le laisser en noir et blanc, il n'y a que le fond qui va être en couleur, donc je peux donc utiliser des outils aquarellables sans que ça me pose de problème, étant donné qu'après il n'y aura pas de réactivation sur l'animal, sur la créature. Pour commencer, la première des choses, ça va être de tendre mon papier. Je vous le dis dans toutes les vidéos où j'utilise de l'aquarelle, mais ça vaut aussi le cas pour ça. Dès que vous faites des fonds, dès que vous faites beaucoup de matière liquide qui va humidifier votre papier, quel que soit votre papier, hein, que ça soit un papier qui va être très très fin, de toute façon lui, les très très fins vont pas apprécier d'être humide, et les papiers très épais qui sont adaptés pour, donc du 200 grammes, du 300 grammes, 350 grammes, eux, ils vont accepter beaucoup mieux, mais même s'ils acceptent mieux, il faut les tendre. Mais si vous ne le tendez pas, même si ça va mieux accepter l'humidité, ça va quand même à un moment ou à un autre gondoler, c'est automatique en fait. Et si vous tendez votre papier, eh bien ça va dire que c'est ça le bon résultat, et quand ça va sécher, ça va revenir droit. Si vous ne le tendez pas, eh bien ça va rester comme c'est, puisque du coup il n'y aura pas de tension qui va faire qu'il doit se remettre droit. Oula. J'ai mis un peu de thé sur la table, ça va, ça n'a rien touché. Je vais commencer déjà avec deux Colorex de chez PBO, donc le bleu de Chine et le bleu Outre-mer, pour amener déjà des petites nuances de bleu. Mais le but avec l'Hérissia, c'est que comme c'est un hérisson avec des fleurs d'hortensia, j'ai quand même envie d'amener beaucoup de violet, parce que les hortensias sont entre rose, violacé et bleu. Et donc j'ai vraiment envie d'amener voilà, ces différentes nuances, et je me suis dit que ce qui pourrait être bien pour l'aider à contraster encore plus, c'est de faire le contour un peu plus violacé, un peu plus intense
autour de le hérisson. Donc j'ai bien sûr tout humidifié au niveau de la zone que je voulais coloriser au départ. Je rajoute les petites teintes et après je retamponne avec un mouchoir, un sopalin pour justement pouvoir déjà amener une première couche de couleurs, de nuances, et au pire si j'ai envie de réintensifier, eh bien je vais le faire maintenant dans un second temps. Et là par contre vous voyez, je pose juste un peu de couleur, j'enlève le surplus de pigment avec un mouchoir de mon pinceau et je vais dégrader en étirant la couleur et en la floutant, en faisant un peu d'eau et en frottant un petit peu de droite à gauche ou en faisant des cercles, voire en tapotant à la toute fin pour amener différentes intensités et avoir un contour plus marqué et pas avoir quelque chose d'uniforme au niveau de l'intensité de ma couleur. Et je vais continuer un peu partout en essayant de mettre quand même plus de rose, parce que les hortensias sont quand même plus roses et violacées que bleues, vraiment tout autour au niveau de mon cadre. J'ai hésité pendant un temps à savoir si j'allais remplir autant, et puis finalement je me suis dit que ce serait plus intéressant de vraiment bien charger pour qu'on voie bien toutes les formes. Donc je remplis, c'est plus long, c'est très minutieux, mais c'est beaucoup plus impactant je trouve, et du coup la couleur va vraiment bien ressortir de partout. Donc je fais ça tout autour, vraiment à l'intérieur, entre chaque petite ornementation, chaque petite arabesque que j'ai pu faire. Et pour ça je vais poser un peu de violet, un peu de rose, je mélange les couleurs entre elles, je rajoute un peu d'eau des fois pour faire quelque chose d'un peu plus clair au milieu, je retamponne avec mon sopalin car le but c'est de jamais laisser des grosses zones très chargées en eau, sinon ça va faire des auréoles et faire des choses pas très élégantes. Une fois que c'est fait, eh bien je vais sécher au sèche-cheveux si vraiment j'ai besoin, ou je vais juste chauffer mon scotch pour être sûr que je n'arrache pas mon papier. Et voilà notre première illustration. Maintenant, je reprends donc mon vieux calendrier que j'ai coupé pour avoir un format adapté. Je mets mon illustration, donc on passe à Médusia, donc qui est une méduse qui a été fusionnée avec des fleurs de fuchsia. Et je vais commencer donc à faire mes couleurs, et je me dis déjà qu'on va partir sur quelque chose de bien bleuté, vraiment bien bleuté, pour avoir le côté aquatique de la méduse. Et au niveau plutôt des tentacules, ramener un peu plus de rose, de rouge, étant donné qu'on est sur des fleurs de fuchsia et que les fleurs de fuchsia vont être généralement fuchsia, rose, voire violacé en grande majorité. Mais je voulais que le bleu soit plus impactant, et en plus avec la dynamique de la tentacule, on pourra vraiment amener les couleurs un peu roses et violines au niveau des tentacules et d'avoir quelque chose qui va aider encore plus à faire popper la tentacule. Je rajoute un petit peu d'autres teintes pour amener quelque chose d'un peu plus turquoise par endroit. Et avant de continuer, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même des fuchsias dans les tentacules de la méduse qui allaient justement être peut-être très petites, et que ça allait pas être évident de à chaque fois éviter toutes ces zones. Donc j'ai commencé avec le drawing gum pour les protéger. Je fais une petite pause là, je vous avoue que j'ai besoin de reposer un petit peu, donc j'attends un petit peu. On a toujours un petit peu de temps pour laisser sécher les aquarelles. Alors, ma technique à moi, c'est souvent de sécher au sèche-cheveux, ce qui me permet justement de gagner du temps et ne pas avoir à attendre trop. Là, je vous avoue que ça me permet de laisser sécher. Quand on utilise par contre du drawing gum ou de la gomme de masquage, du fluide de masquage selon les marques, parce que chacun a son propre terme, c'est comme pour d'autres produits, il y a plein de produits qui ont différents noms selon les marques. Donc c'est normal, ne vous inquiétez pas, c'est les mêmes produits des fois, c'est juste que les marques n'utilisent pas les mêmes termes. Donc comme je disais, pour le drawing gum, le fluide de masquage, eh bien ça va être compliqué de le faire sécher, parce que si vous soufflez à froid, ça va sécher mais pas énormément, et vous risquez surtout de faire bouger le liquide avec le souffle s'il est trop fort. Et si vous faites le sécher avec un souffle chaud, ça va le rétracter, ça risque même de le faire chauffer un peu trop et que ça le fasse mal réagir, ça risque de coller à votre papier, ce qui n'est pas le but. Ça risque aussi de le faire réactiver la couleur qu'il y a dedans. Donc, selon les drawing gums, ça peut être jaune, des fois ça peut être bleu, des fois ça peut être un peu grisé, et ça se réactive sur votre papier, et une fois que vous gommez, vous avez une tache colorée. Donc le séchage avec du chaud, c'est compliqué aussi. Donc c'est vrai que le drawing gum, vous ne pouvez pas trop faire sécher au sèche-cheveux, vous êtes obligé de le laisser un petit peu de manière naturelle. C'est très compliqué de le faire sécher de façon artificielle. Pour ce qui est par contre des aquarelles, vous pouvez le faire sécher au sèche-cheveux. Par contre, faites-le au soufflage très bas, déjà pareil, parce que si vous avez beaucoup d'eau, ça va faire bouger. Après, normalement, on ne travaille pas avec beaucoup de quantité de liquide, sinon après ça
ça fait des gondoles, ça fait sa gondole et toute la couleur et tout le pigment va au même endroit puisque ça a gondolé et tout retombe dans le creux. Donc généralement on met pas trop d'eau non plus, mais voilà, pensez bien au sèche-cheveux, il faut que ça soit quand même pas trop puissant, pas trop chaud et plutôt froid. Voilà, parce que sinon c'est pareil, si vous faites trop chaud, déjà vous allez décoller votre scotch qui est sur les rebords qui permet de tendre votre papier. Si vous faites trop fort, ça risque de bouger tout. Et si vous faites si vous faites aussi un peu trop chaud, ça peut aussi des fois abîmer un peu votre papier. Donc voilà, faut vraiment y aller avec minutie. De toute façon, même vos cheveux, quand vous séchez vos cheveux, vous ne séchez pas vos cheveux à la température maximum, sinon vous allez cramer votre cheveu. C'est pareil en fait, il faut faire vraiment attention avec vos illustrations. Donc là, j'ai pas envie, donc j'ai envie de me poser un petit peu, souffler un coup, boire une tasse de thé, et puis après je m'y remets. Donc je reprends maintenant que tout est bien sec au niveau du drawing gum et je vais déjà finir toute cette zone là en prenant donc un pinceau très fin, donc c'est un pinceau Kolinsky Gold de chez Raphaël et ça me permet voilà de faire toutes les zones bien minutieuses et vraiment là où on va être aux extrémités, donc vraiment tout le cadre va être beaucoup plus intense, beaucoup plus bleu foncé et plus on va aller vers l'intérieur de l'illustration, plus ça va être clair. Et maintenant, je vais commencer à rajouter des petites touches de fuchsia. Donc, je vais utiliser la teinte Bougainvilliers de chez Colorex, de chez PBO. Et je vais poser et tapoter avec un autre pinceau. Donc là, c'est un pinceau Kevrin, mais un Kevrin, mais qui est assez vieux et donc du coup qui n'a plus la belle pointe. Donc, je m'en sers pour pouvoir tapoter et faire des petits ronds pour vraiment bien flouter. Je me sers en fait du fait que maintenant, il est plus accepté pour faire des choses fines. Donc, ça me permet de faire quelque chose de plus en surface large. Et je vais voilà flouter tout autour de mes fleurs et de mes tentacules de ma méduse. Et j'en profite aussi pour continuer un petit peu en bas pour essayer de faire vraiment de haut en bas et surtout de gauche à droite pour ne pas avoir à mettre ma main sur du papier mouillé et bien sûr avec de l'encre qui risquerait de baver ou d'être attrapée par ma main. Et j'hésite pas à mettre vraiment beaucoup de bleu sombre et à flouter au fur et à mesure pour avoir vraiment ce contraste au niveau des rebords et une zone beaucoup plus lumineuse au niveau de la méduse. Là je m'attaquais ici et ensuite je m'attaquais ici, mais je vais déjà faire là parce que comme ça je peux mettre ma main là sans que ça soit mouillé en fait. Je m'attaque là. Ah, mais on a un petit chien qui réclame de l'attention. Regardez-moi ça. Regardez-moi qui est là. Oh, je m'appelle Orion et je veux de l'attention. Viens là, mon chat. Viens, mon chat. Oh oui, mon amour. Oh oui. Oh oui, mon amour. Oh là là. Attends, il est content. Regardez-moi ça, comment il est content. Oh, il est content, le bébé. Oh, il est content. Oh, il est content, le bébé. T'es content. Oh, t'es content. Oh oui, t'es content, mon amour. Oh oui, t'es content. Oh oui, oh oui, oh oui, oh oui, oh oui. Oh là là. Oh oui. Oh là là. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh oui, oh oui, oh oui, oh oui. Je recontinue donc à faire toute ma zone en sombre en mettant voilà du bleu sombre, je floute et je mets plus d'eau au milieu, je dégrade petit à petit, j'essuie régulièrement sur mon mouchoir ou mon sopalin ou mon bout de tissu pour pouvoir avoir des choses bien propres au niveau de mon pinceau pour avoir pas trop d'intensité. Et voilà pour la méduse. On repart donc avec ma planche de calendrier que je vais utiliser pour tendre mon papier dessus. J'ai changé mon eau parce que mon eau commençait à être très très intense et le but c'est quand même avoir une eau claire pour pouvoir travailler les aquarelles et les encres aquarellables. Donc j'ai commencé par tendre mon papier et je vais encore une fois essayer déjà de poser la majorité de la couleur tout autour de mon animal. Donc ici ma créature c'est une raie qui a été fusionnée avec du lierre et je vais donc poser un petit peu d'eau tout autour, poser du bleu, donc un peu de bleu turquoise, un peu de bleu de Chine, un peu de bleu outre-mer par endroit et d'amener plus d'intensité au rebord du cadre et une partie beaucoup plus lumineuse, beaucoup plus claire au niveau de la queue, des ailes et de la tête de ma raie, mais en rajoutant quand même des petites teintes de bleu et des petites teintes un peu partout pour que ça soit pas tout à fait uniforme, lisse, puisque le but c'est d'amener quand même une certaine texture. Donc on tapote, on pose un petit peu et comme il y a déjà de l'eau qui a été mise en dessous pour humidifier sans en mettre trop bien entendu, eh bien ça va permettre voilà, de faire bouger en poussant un peu avec le pinceau pour pouvoir avoir des nuances, des couleurs qui se forment. Et je vais faire ça voilà, sur toute l'intégralité de mon fond. Déjà poser tout le bleu. J'ai laissé du blanc au niveau des queues
de la raie tout simplement pour pouvoir mettre du vert et avoir des zones très très claires après. Voici donc les verts que je vais utiliser, donc un vert jade, un vert printemps et un vert jaune. Je vais donc commencer à les poser, donc là je commence avec le jade un petit peu, qui va être pas mal pour faire vraiment des belles transitions, parce que c'est le vert le plus bleuté que je vais utiliser. Donc je le mélange bien et je le mets surtout dans des zones qui vont être un peu plus sombres, donc là où il y a le plus d'éléments ensemble pour contraster bien, et je vais rajouter après des teintes de bleu par endroit, et puis je rajouterai après par la suite d'autres teintes de vert, mais déjà ça m'a posé un petit peu les couleurs et comme il y a eu un petit peu de temps entre, eh bien j'ai décidé de déjà finaliser un petit peu les ornementations, le fond avec les bleus pendant que mes bleus étaient encore humide en fait, et du coup je m'attaque à faire vraiment tout le cadre. Maintenant que j'ai fait une bonne partie du cadre, eh bien je m'attaque enfin à faire mon vert. Il m'a fallu un petit peu de temps pour me décider sur comment j'allais vraiment procéder, donc je pose un petit peu de vert printemps, un petit peu de vert jaune, je tapote avec un mouchoir pour enlever le surplus et je vois où est-ce que je dois rajouter du vert printemps et du vert jade pour un peu flouter le tout et amener soit plus de lumière, soit quelque chose d'un peu plus dégradé pour aller se mélanger dans le bleu. Le but étant voilà d'amener des nuances un peu partout, mais que ça fasse pas trop peu mélangé, trop peu fusionné et avoir un dégradé assez doux malgré tout. Et là vous voyez, je rajoute du coup un peu de bleu parce que ça me manquait un petit peu entre les feuilles avec le vert et le fond qui était pas tout à fait assez bleu à mon goût. Maintenant que là je suis assez satisfaite du résultat avec le vert, et bien je vais finir vraiment sur le côté droit le décor que j'avais pas fini parce que j'avais pas envie de me retrouver à mettre ma main sur du mouillé et de tacher ou d'abîmer mon papier, donc je peux finir. Une fois que j'ai bien laissé sécher toutes mes illustrations, je prends un petit peu d'eau de javel, donc c'est pour ça que j'ai changé aussi de palette. J'utilise une palette en plastique parce que j'ai pas envie d'abîmer quoi que ce soit avec, et j'utilise un petit outil en silicone qui sert normalement au modelage. C'est la même chose que ce que j'utilise pour le drawing gum, et je vais en poser un petit peu là où ça a un petit peu débordé pour enlever le surplus de couleur là où ça aurait dû être blanc. Je me rends compte après coup, parce que maintenant ça fait assez longtemps et que j'ai ma pratique qui s'est un petit peu améliorée depuis. J'ai eu le temps aussi de passer à autre chose, donc maintenant j'ai un regard un petit peu plus neuf, un peu plus objectif par rapport à ce que j'ai réalisé. Et je me rends compte qu'il y a certains contours qui étaient peut-être un peu timides, ce qui fait qu'on a un contraste qui se fait un peu moins, ce qui fait que les créatures ressortent un peu moins du fond. Or, j'aime quand ça pète, c'est aussi pour ça que je fais des fonds aussi colorés. Et du coup, je pense qu'une fois que le fond aura bien séché, je pense que je vais revenir sur certains contours au feutre noir, justement pour faire ressortir encore plus la créature, pour vraiment qu'il y ait un gros contraste et que ça amène quelque chose de très impactant. Et maintenant, je vais vous montrer le résultat de toutes les illustrations finies. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura un petit peu diverti et inspiré. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez aussi la commenter et la partager, ce qui permettrait un petit peu de soutenir la chaîne et qui permettrait de la rendre un petit peu plus visible sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup à tous ceux qui le font. Merci aussi à ceux qui me soutiennent, que ce soit en commandant une illustration, en commandant un livre de coloriage. Merci aussi à ceux qui me soutiennent sur Tipeee. Merci beaucoup à vous tous. Et puis moi je vous dis à dimanche prochain midi pour une nouvelle vidéo et je vous fais des bisous. Bye! J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous... Tu peux me laisser tourner ma vidéo s'il te plaît, amour, arrête d'envoyer des SMS 2 minutes. C'est toujours comme ça, c'est toujours quand je tourne que je me mets à recevoir plein de messages, que ce soit mon mari ou que ce soit de la famille ou du travail, c'est toujours à ce moment-là, et puis le reste du temps, il n'y a pas rien, il n'y a rien. Et que le reste du temps, il n'y a rien, c'est toujours au moment où je filme que je les appelle et les messages. C'est toujours pareil. Donc là je pense qu'on est bon, sachant qu'en plus de ça je n'ai plus de thé, qu'il me reste le fond de tarte, donc d'ailleurs il va falloir que j'aille détartrer ma bouilloire et il va falloir surtout que j'aille me recharger en thé. Donc il est temps que je vous laisse et que j'éteigne la caméra pour aller faire le montage.